Vendredi 15 novembre 2024, heureux ceux qui croient. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments si précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 28 et 29. Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Plusieurs personnes ont témoigné en faveur de l'identité de Jésus. Qui étaient ces gens? Et pourquoi avaient-ils témoigné de cette manière? Pourquoi leur témoignage en faveur de son identité était-il si important pour Jésus? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 9 novembre en introduisant la série de cette semaine « Heureux ceux qui croient ». Le dimanche 10 novembre, retour à Abraham. Le lundi 11 novembre, le témoignage de Marie. Le mardi 12 novembre, le témoignage involontaire de Pilate. Le mercredi 13 novembre, le témoignage de Thomas. Et le jeudi 14 novembre, notre témoignage de Jésus. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Arrêtons-nous en profondeur sur le témoignage de Marie, puis sur le témoignage de Pilate. Alors que nous tournons notre attention vers la fête dans la maison de Simon le pharisien, nous devons noter que Jésus était l'invité d'honneur avec Lazare qu'il venait de ressusciter d'entre les morts. Marie, en revanche, n'était pas une invitée d'honneur. Simon et Marie sont des études de cas en contraste. Jésus avait purifié Simon de la lèpre, mais Simon n'avait pas encore permis à Jésus de le guérir de la lèpre de ses choix pécheurs. En revanche, Marie s'était entièrement abandonnée à Jésus et lui avait permis de la purifier de la lèpre de son passé pécheur. Simon s'était senti obligé, conformément à la coutume juive, d'honorer Jésus pour l'avoir guéri, et il avait donc invité Jésus, par sens du devoir. Mais Marie était complètement engagée et dévouée à Jésus, répandant le parfum de son amour dans toute la maison. Lors de la fête, elle avait oint le corps de Christ, l'agneau de Dieu qui allait bientôt être immolé et qui était le sacrifice par procuration envoyé pour sauver l'humanité pécheresse. Jésus avait défendu Marie quand elle était devenue le centre de l'attention de tous. Judas avait orchestré une agression verbale contre elle pour avoir oint Jésus, une agression qui fut soutenue par les autres disciples. Mais Jésus décrit l'acte de dévotion de Marie envers lui comme une chose merveilleuse parce qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait pour lui. Par conséquent, lorsque nous faisons notre part par amour authentique, Jésus accepte un tel effort comme notre meilleure offrande, car il connaît le fonctionnement interne d'un cœur authentique. Lorsque nous faisons de notre mieux pour Jésus, il considère que c'est suffisant. Si c'est assez bon pour Jésus, cela devrait l'être aussi pour nous. Maintenant, voyons ensemble le témoignage involontaire de Pilate. Il est surprenant et ironique qu'un gouverneur païen prenne en un sens le parti de Jésus et proclame son innocence alors que son propre peuple, qu'il était venu sauver, le rejetait, réclamant sa mort. Vivant et gouvernant dans un monde très corrompu, Pilate désirait connaître la vérité, mais il doutait qu'elle existât. De tels doutes sur l'existence de la vérité sont répandus surtout aujourd'hui. La vérité est interprétée à tort comme des mensonges, comme rien d'autre que des stratagèmes de pouvoir, et la lumière est étiquetée comme l'obscurité utilisée pour subjuguer les ignorants. La tromperie est de plus en plus normalisée dans notre société. Et tout comme Pilate, nous crions pour connaître la vérité. C'est pourquoi ce que Jésus avait dit à Thomas est si vrai et indispensable pour notre temps. Il a dit : « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. En ces derniers jours, nous avons besoin de marcher avec Jésus, qui est le chemin. Lorsque nous marchons avec lui, il nous enseigne la vérité par la parole et par l'action, qui nous conduit finalement à la vie éternelle. Il est facile de se décourager et même de se désillusionner lorsque nous sommes confrontés aux événements de notre monde. C'est pourquoi nous devons embrasser Jésus, qui est toujours la vérité et en qui il n'y a aucune trace de ténèbres que l'on trouve dans cette vie. Il est constant, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une dernière pensée à propos de Pilate. Il savait dans son cœur que Jésus n'était pas seulement innocent. Il était également convaincu que Jésus était extraordinaire à tout point de vue. Pilate n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Sa femme avait confirmé cette conviction en lui faisant part de la vérité sur Jésus et en l'avertissant de ne pas le condamner. En fait, Pilate lui-même avait déclaré Jésus innocent, non pas une fois, mais 3 fois. Mais comme beaucoup le font, Pilate succomba à la pression de la foule. Il vacillait dans un moment de faiblesse, violant ainsi sa conscience. Pilate avait essayé de plaire à la fois à Rome et à la foule, mais il n'a fini par plaire ni à l'un ni à l'autre. Dépouillé de tous ses honneurs et exilé en Gaule, donc en France, la lourde dépression l'accabla et Pilate se suicida. Nous voyons combien il est important de prendre une décision pour Jésus et ne pas balancer d'un côté et de l'autre. Notre série « Heureux ceux qui croient » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « Accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament ». Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te dire merci encore une fois de plus pour cette semaine d'études que tu nous as donnée. Nous voulons te dire merci pour tous les différents témoignages que nous avons eus. Témoignages de ceux qui ont cru en toi et qui t'ont donné leur vie, comme Marie, comme Thomas. Et aussi le témoignage de d'autres qui, comme Pilate, ont refusé de croire en toi et qui malheureusement ont perdu tout. Nous prions afin que toi tu nous aides à faire les meilleurs choix et à mettre notre confiance en Jésus, car lui seul peut nous sauver et nous donner la vie éternelle. Merci pour ces témoignages et aide-nous, nous aussi, à pouvoir témoigner en faveur de Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.